Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre séance sur le Transit Human Design. Vous commencez à être habitués. Donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. L'objectif de ce rendez-vous, c'est bien sûr de comprendre l'énergie de cette semaine. C'est lié au Human Design. Le Human Design, c'est un système de profiling qui vous dit comment vous êtes câblé pour interagir dans ce monde. Alors, les règles du jeu de ce rendez-vous, c'est bien sûr d'écouter avec curiosité, d'avoir votre Human Design en face, parce que tout l'intérêt, c'est vraiment justement de comparer et de voir comment est-ce qu'on va nous-mêmes interagir avec l'énergie de la semaine. Et on va la découvrir tout de suite. L'énergie de la semaine, c'est la porte 39 qui s'appelle la porte de la provocation. Alors, comme tout dans le Human Design, quand il y a peut-être une connotation négative à un sujet, c'est toujours vu dans l'effet, on va dire, positif. Donc la provocation juste, cette espèce de passion qu'on peut avoir pour quelque chose, et en tout cas c'est faire bouger les lignes. Alors voilà à quoi ça ressemble le transit et puis le human design. Donc vous voyez, vous avez mon bodygraph à gauche, à droite le transit. Donc cette semaine, ça va activer le centre racine, le centre des émotions, la gorge et l'ajna. Tout ça pour tout le monde. Et donc, nous, on va parler de cette porte 39. Alors, c'est quoi l'essence de cette porte 39? D'abord, cette porte 39, elle porte complètement cette passion, d'accord? Elle est dans le centre racine et elle va se connecter au plexus solaire via la porte 55, qui va créer le canal de l'émotivité. C'est assez logique. La porte 39, on va être dans l'élan de la provocation. Vous savez que le centre racine, c'est celui qui démarre et qui arrête. Donc en fait, on va être dans l'élan de quelque chose euh, qui va amener aussi beaucoup d'émotions et d'émotivité. Euh, alors, c'est quoi ces sujets? Bah, évidemment, provoquer, secouer, mettre en mouvement, transformer, donc convertir cette énergie émotionnelle en élan. Et puis, appeler aussi, ramener chacun vers sa vérité, son authenticité. Il y a vraiment cette notion aussi qu'il n'y a pas de compromis dans cette porte. Alors, je trouvais intéressant de se rappeler comment ce mot est construit parce que c'est provocaré et ça veut dire appeler vers l'avant. Donc, en fait, ce mot, c'est appeler quelqu'un vers sa vocation, vers sa vérité. Donc, c'est comme ça qu'on provoque. En fait, on va secouer le système pour que l'autre ou les autres avancent vers leur vocation, leur vérité. Donc c'est pas du tout une agression en fait, c'est un appel. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir dans la sagesse de cette porte. Euh, Bien évidemment, ça nous rappelle aussi que tout conseil non demandé n'est pas le bienvenu, puisque du coup, on peut avoir une réaction assez forte de l'autre personne si elle n'est pas prête à entendre, si elle n'a pas besoin d'entendre ça. Donc, et c'est dans ces cas-là qu'il y a sentiment d'agression. Et c'est là qu'on va retrouver l'ombre de cette porte parce que c'est la provocation blessante. Ou alors, de la même façon, c'est le people pleasing, vous savez, faire plaisir, dire des choses gentilles, mais un peu pour atteindre un but. Le don de cette porte, c'est vraiment la mise en mouvement. La mise en mouvement vers quelque chose de plus juste, la mise en mouvement vers quelque chose qui va éveiller, faire avancer, jusqu'à arriver vers cette sagesse, en fait, de, de, de sentir exactement le bon moment pour pouvoir appeler les autres vers vraiment leur vocation et ce qu'ils sont. Donc c'est vraiment ce chemin-là qu'on est invité à explorer en fait pendant ces 6 jours-là. Alors, en business, puisque c'est quand même le sujet ici,
C'est une porte qui va vraiment amener, j'ai envie de dire, le triangle dramatique de Karpman en mettant les gens soit en mode victime, soit en mode persécuteur, soit en mode sauveteur. Puisque la porte 39 désalignée a l'impression qu'elle est responsable des émotions des autres. Alors, il y a deux choses, soit elle explose et donc elle provoque dans ce mode de j'en peux plus et donc je pousse l'autre dans sa vérité, soit elle se censure elle-même pour ne pas justement pour pas qu'il y ait cet élan qui potentiellement fasse du mal. Donc, c'est à son propre détriment, bien sûr, parce que ça, c'est l'ombre. Et du coup, ça va amener à un épuisement émotionnel, ça va amener aussi à lisser les choses et donc ce sentiment de ne pas être compris, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les ombres qu'on va beaucoup retrouver, enfin, ou en tout cas la façon dont les ombres de cette porte vont arriver dans le business. Encore une fois, on a parlé du don, c'est une magnifique porte, une magnifique énergie quand elle est au bon timing et quand elle est le reflet, le miroir de la vocation ou de l'authenticité de l'autre. Donc, c'est très dynamique, hein, puisqu'on est dans l'élan, on est dans cette passion contagieuse. On partage quelque chose qui va réveiller l'autre. On est dans la pleine responsabilité, d'accord? On assume cette vague d'émotions, puisque la provocation arrive avec l'élan et l'émotion. Donc, aussi bien d'ailleurs pour soi que pour les autres, hein. C'est aussi une porte qui va provoquer des déclics assez profonds. Et ça va être mis en exergue cette semaine. Alors, il y a des questions bien sûr qui vont émerger puisque ça va activer le ressenti, ça va permettre de se révéler ou de révéler quelque chose et du coup de se transformer. Finalement, les questions qui vont émerger, ça va être bon bah est-ce que je me tais parce que j'ai pas envie de déranger ou parce que j'ai l'impression que ça va pas être entendu? Est-ce que ma passion, elle s'est éteinte parce que j'ai fait des compromis? Ou alors est-ce que finalement, à un moment où je vais provoquer, est-ce que c'est parce que j'ai besoin du regard de l'autre? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'éveiller? Ou est-ce que en fait j'en ai marre et du coup quelque part je veux blesser? Et puis, où est-ce que ma vérité demande à être exprimée? C'est là que les choses vont se révéler. Alors, vous savez qu'il y a 4 situations. Soit votre porte est définie dans un racine défini, et du coup, là, eh bien, c'est une énergie que vous connaissez déjà, c'est une capacité naturelle et finalement stable à provoquer, c'est-à-dire que vous avez le petit mot ou le petit moment où vous allez pousser, en fait, mais vous avez une connaissance plutôt juste du moment, même si, bien sûr, hein, c'est pas parce qu'on est défini qu'on n'est pas dans les ombres, hein. Donc, je pense que la clé, c'est vraiment d'assumer son intensité, parce que ce sont souvent des personnes qui sont vues comme très intenses, donc comme un don et sans la brider. Par contre, bien, encore une fois, tout avis qui est pas requis par l'autre et demandé par l'autre, eh bien, n'est pas souhaité. Donc, parce qu'on se retrouve encore une fois dans celui qui va soit sauver, soit persécuter, donc et pousser l'autre hors de sa responsabilité. La deuxième solution, c'est la porte non définie dans un racine défini. Eh bien, c'est l'occasion de ressentir un petit peu ce qui va se passer avec cette semaine, tout d'un coup, cette envie de secouer le cocotier et secouer le système. Donc, le risque, c'est de le faire à chaud. Le centre des émotions va être défini cette semaine. Ça vaut quand même le coup d'attendre que la vague d'émotions soit passée, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir les émotions de définies. Alors ensuite, vous pouvez avoir cette porte définie dans un centre racine qui n'est pas défini. Et là, eh bien, en fait,
vous avez cette énergie, vous pouvez l'utiliser, mais pas tout le temps. Ça va dépendre de qui vous avez autour de vous, étant donné que si vous avez le centre racine non défini, vous êtes beaucoup plus sensible au stress et à la tension qu'il y a autour de vous. Donc le risque, c'est de partir dans la provocation à cause d'un trop-plein d'émotions, de stress, de pression qui est lié à l'environnement. Donc vraiment la clé, c'est de distinguer ce qui se passe chez vous de ce qui se passe parce que c'est l'environnement. La quatrième situation, c'est quand la porte n'est pas définie dans un racine qui n'est pas défini. Là, vous êtes très influencé par l'environnement, bien sûr, et du coup, en fait, peut-être que vous allez comprendre cette porte par une réaction plutôt que donc par quelque chose d'un peu fort, plutôt que par quelque chose d'assez doux. Encore une fois, la clé de tout ça, c'est, de se retrouver seul pour aller voir ce qui résonne et ce qui vous pousse vous-même, heu quelque part, quelle est la provocation que vous allez pouvoir avoir envers vous-même? Heu, pour bien comprendre un petit peu cette énergie de la provocation cet élan vers l'avant, là, pour en avant vers votre vocation. Et quelque part, si aujourd'hui vous êtes dans un job qui est pas exactement ce que vous voulez ou à une étape qui est pas exactement celle que vous voulez pour vous, bah ça va grincer parce que vous allez vous-même vouloir être dans la provocation. Vous allez peut-être même vous entendre dire, quand vous racontez l'histoire à quelqu'un d'autre, des phrases un peu violentes envers vous-même ou envers votre business. Donc ça, c'est cette énergie-là. Alors, bien sûr, dans le business, c'est intéressant, mais c'est une force très, très particulière pour les entrepreneurs qui ont des valeurs et un message très, très fort, parce que là, l'impact va être réel. Pour les coachs et les thérapeutes, parce que c'est une énergie sur laquelle bien comprendre, quelquefois, la personne a juste besoin de la toute petite provocation pour soit l'empêcher elle-même de se victimiser, soit juste pour lui faire prendre sa responsabilité ou ouvrir les yeux. Pour les créateurs de contenu, c'est intéressant parce que là, il y aura pas de contenu lisse, hein, on va être vraiment dans la provocation. Et puis pour finalement toutes les femmes qui se sont très longtemps censurées par peur peut-être du rejet, c'est le moment un peu de sortir de ça. Alors j'ai remis ici les quatre questions que j'ai abordées tout à l'heure. Est-ce que je prends la pleine responsabilité de mes émotions ou est-ce que je laisse les autres le faire? Aller chercher la source de la provocation. Est-ce que c'est pour blesser ou est-ce que c'est pour éveiller? Vérifier la censure intérieure aussi, très important, hein, et profiter de cette énergie pour aller avoir une pour aller anticiper peut-être le possible ou le futur. À quoi ressemblerait mon business si j'osais pleinement être dans ma vérité et ne pas être dans les compromis? Donc encore une fois, cette énergie, c'est la provocation juste. C'est la provocation, c'est l'élan vers la vocation. Donc c'est appeler chacun vers sa vérité et bien évidemment, on commence par soi-même. Donc on balaye devant sa porte avant de donner des conseils et on voit si on vit vraiment authentiquement et si tout ça c'est aligné. Donc voilà l'énergie qui va peut-être vous challenger cette semaine. Pour aller plus loin, eh bien, je vous propose dans les liens de réserver vos coachings Human Design ou de rejoindre les accompagnements pour découvrir comment est-ce qu'on utilise le Human Design dans son business. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement que vous retrouverez bien évidemment sur YouTube et nous allons maintenant analyser ensemble vos cas particuliers et voir comment déjà s'il y a eu des petites choses qui se sont passées. Donc à tous ceux qui sont en replay, je vous invite à nous rejoindre en live tous les lundis à 11h30. À très bientôt.